Et avant même que nous commencions avec l'étude là, euh, nous, pour nous prier et entamer ça nous gagne pour nous ouais asseoir. Moi, je voulais une fois de plus euh, parler de ouvrage qui est à disposition euh, dans l'église nous, sur internet, disons sur Amazon. Vous capable chercher faire acquisition de ouvrages ça yo. Un ouvrage à soi, moi je voulais surtout mettre accent sur lui-même. C'est ouvrage ça et grandir dans la grâce. Grandir dans la grâce, son manuel d'études bibliques et de prédication. Qui bon pile dans le contexte éducation chrétienne. Et c'est un ouvrage que moi écrit qui vini en quatre langues. Grandi dans la grâce et puis gain créole là, grandi dans grâce là, grandi dans grâce là. Et puis gain anglais là, et in grace, growing in grace. Et puis gain même espagnol là, creciendo en gracia. Et en pile dans l'autre ouvrage que moi écrit, yo en deux langues, en français ou bien en créole, des fois en français ou en anglais, mais c'est le seul ouvrage qui est en quatre langues, et grandir dans la grâce, growing in grace, euh, creciendo en gracia, et puis grandir dans la grâce là. C'est un ouvrage d'éducation chrétienne euh, l'ICAP utilisé dans tout département l'église nous yo. Que c'est département études bibliques, que c'est pour la prédication, que c'est pour entraîner les leaders, que c'est pour les groupes d'études bibliques. Ouvrage grandir dans la grâce là, growing in grace, grandir dans la grâce là, capable très utile l'église. Et moi focus sur lui à soya, moi réaliser que si je prends par exemple communauté du sud de la Floride, en pile l'église qui parlait anglais et espagnol. C'est growing in grace and creciendo en gracia, c'est pour eux-mêmes. Et également dans la communauté noire, monde qui parle créole avec anglais, qui pas vraiment lire ouvrage qui est en français. Eh bien, dans le contexte ça, ouvrage grandir dans la grâce là, les finis dans deux langues grandir dans la grâce là et growing in grace. Mais j'espère que on va faire acquisition de livres ça. Si c'est nous qui t'a doué faut joindre nous, on va toujours faire nous comme ça. Et autrement, on est capable de checker ouvrage ça sur Amazon ou bien relais nous. Voyons texte nous dans 954 515 26 69 954 515 26 69 et on va seulement indiquer son besoin et nous va dire mais comment ou qu'à jeune ouvrage ça grandir dans la grâce ou bien grandir dans la grâce là. Et la vérité qui libère, c'est un ouvrage qui a fait route li et il y a des gens qui gagnent déjà et il y a des gens qui pas gagnent. C'est un ouvrage de 440 pages et 142 sujets. Pas manquer ou pas joindre en pile sujet qu'on a besoin si vous checkez ouvrage ça la vérité qui libère quel que soit sujet ou joindre quelque chose là-dedans quand même qui est capable de couvrir et si vous capable de checker ça également la vérité qui libère il y a un ouvrage que nous pas parlé assez de lui-même malgré qu'on époque nous focus sur lui-même c'est ouvrage ça le Saint-Esprit qui libère. Le Saint-Esprit qui libère, c'est un ouvrage de théologie que lié. Il couvre sotériologie, pneumatologie et spécialement pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Et en dans pneumatologie, ça, il y a un paquet l'autre doctrine qui couvre. Ça, c'est le Saint-Esprit qui libère. Et en pile fausse doctrine que nous gagnons, c'est surtout à cause d'une mauvaise compréhension de la doctrine du Saint-Esprit. Ainsi, c'est un ouvrage qu'on est capable de checker également, qui a en pile page. Mais tout, je regarde là, il y a plus que 450 combien de pages. On est capable de checker sur Amazon. Et on est capable de faire nous comme ça tout. Et puis nous sommes capables de voir le bas où faut qu'on ait qui ça pour faire pour capable de joindre. À ce moment, moi, pas focus sur tout
même te voulais présenter nos ouvrages ça. C'est un ouvrage que un frère m'a écrit, c'est Dr Joël Désiré. Dr Joël Désiré, c'est un théologien par formation et un pasteur par appel. Il a une maîtrise en théologie, un doctorat en théologie. Il a écrit le livre ça, L'espérance qui transforme. L'espérance qui transforme. C'est un ouvrage d'éducation chrétienne qui a dans sermon et études bibliques. Ou capable de texter nous dans le même numéro ça, 954 515 26 69 et nous va dire comment capable recevoir, joindre ouvrage ça du docteur Joël Désiré, L'espérance qui transforme. Ainsi pour asseoir, c'est ouvrage ça que je t'ai présenté ou bien l'autre encore que je t'ai présenté dans l'ouvrage que m'écrit, même t'es surtout voulu focus sur ça yo. Et puis, vous êtes capable toujours aller sur Amazon, taper Jean-Marc Désiré Books. Et puis, après tout livre que m'écrit, montez venir joindre. Mais j'espère que nous tous branchés en ce moment et m'appelle aller directement dans l'étude biblique nous pour assoya. Et pendant que je salue tout le monde qui est en ligne, qui a étudié avec nous, et je demande pour baisser tête, tout mes yeux pour nous capables prier le Seigneur pour entrer dans l'étude. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous bénissons du fait que du haut des cieux, ou gardez nous, omniprésent, omnipotent et omniscient, tu sièges sur ton trône. Toi qui es le souverain des cieux, toi qui es notre souverain bien. Nous bénissons à soi pour grâce. Merci pour l'occasion, l'autre opportunité, privilège que octroyé à nous-mêmes pour nous capables d'ouvrir parole pour nous étudier avec petit tout qui est en ligne et qui a une Bible ouvrie en pile dans yo qui est prêt pour recevoir enseignement ça. C'est prier nous que cet esprit capable d'illuminer nous, nous une clarté dans le langage nous et faire nous joindre les mots qu'il faut pour communiquer parole avec efficacité. Nous demandons au Seigneur d'assister nous et pendant que nous avons prié, nous demandons que va toucher s'il est qui malade à soi, ça qui pas bien dans le corps, dans l'esprit, que cet esprit couvre, que mes puissants tout toucher peut expérimenter la guérison qui vient d'en haut. Encore une fois, nous demandons avec nous dans le moment ça. Dans le beau nom de Jésus, nous prions. Amen, amen et amen. Et pour étudier nous à soi, pour tourner dans le passage ça, c'est dans 2 Timothée 3, verset 16. Son passage sûrement que vous habitué. Il y a des gens même qui mémorisent 2 Timothée 3, verset 16. Et m'appelé pour même. Il dit parole ça, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Et l'autre passage a dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ok? Et partie ça a noté bien, verset 17 là. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et accompli, mot grec la téléo, ou atteindre une maturité qui aide pour capable servir le Seigneur dans le genre Seigneur a voulu. À ce moment, nous voulons parler de la Bible. Nous voulons parler des Saintes Écritures. Nous voulons parler concernant l'autorité de la Bible. C'est ça qui sujet nous à ce moment, l'autorité de la Bible. Nous vivons dans un temps de côté que philosophie qui fait route, c'est le relativisme. Côté que monde font camper dans comprendre importance vérité absolue pour un peu dans la société nous tout est relatif. Ça qui est vérité pour une pas nécessairement vérité pour l'autre, chaque monde capable de propre vérité. Ça vient laguer nous dans un océan de pluralisme religieux. Côté que en plus monde dit même genre tous les chemins mènent à Rome, il y a plusieurs routes qui mènent vers bon Dieu. Dans le temps chaos ça, dans le temps des autres ça, il faut-il bien que gagnons parole qui servent nous d'autorité. Et parole qui servent nous d'autorité ça, c'est la Bible. Toute écriture de Timothée 3,16, nous sommes là, est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Théopneustos.
Bible a fait qu'on est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et puis lorsque il dit toute écriture est l'Esprit de Dieu, il dit est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et puis il dit pour instruire dans la justice. Maintenant, en parlant de l'autorité des Écritures, et l'apôtre Paul te prend temps pour le dire, pour parler avec Timothée qui était jeune pasteur à l'église d'Éphèse, et Tite qui était pasteur sur l'île de Crète, de jeunes pasteurs. L'apôtre Paul était un mentor pour eux-mêmes. Il t'a expliqué comment pour prêcher la parole, pour prêcher en bas autorité des Saintes Écritures, et pour veiller toute histoire légendaire, toute doctrine légendaire, toute philosophie légendaire, tout enseignement qui est légende là-dedans, qui est fable là-dedans. Et c'est dans ce sens ça, ouais, dans même Timothée, là, 2 Timothée 4, verset 1 à 4. Tandis qu'il ça l'apôtre Paul écrit, il dit comme ça, il dit Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, qui ça le dit Timothée? Prêche la parole, oui, l'autorité de la Bible, l'autorité des Écritures, prêche la parole. Et puis il dit Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il dit, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et tandis qu'il ça dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de la parole de Dieu, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et regardez ça, verset 4 là, dit 2 Timothée 4, verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité, parole bon Dieu, et se tourneront vers les fables. Vers les fables. Et lorsque la Bible a parlé de fables, la parlé concernant discours, paroles, des dires, des inventions et des fictions. Et dans le même sens là, l'on dans même 2 Timothée, chapitre 2, maintenant verset 23, l'apôtre Paul dit par exemple, alors dans verset elle dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est ça Paul écrit. Et puis, en allant notre passage encore, dans 1 Timothée Kounière, 1 Timothée font bac, dans 1 Timothée 4, versets 6 et 7. Tandis que ça Paul dit Timothée, il dit, en exposant ces choses aux frères, 1 Timothée 4, versets 6 et 7, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et puis il dit Timothée, repousse les contes profanes et absurdes. Les contes profanes et absurdes. Et si tout ça fait référence à des histoires, des enseignements qui n'ont rien pour avec la saine doctrine. Maintenant, qui lire l'autre passage avec vous, c'est dans Tite 1er, verset 14. C'est tout, c'est 1 Timothée 2 Timothée Tite 1er, verset 14. Il dit concernant verset 13 et 14. Dans Tite, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Verset 14, Tite, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détourneront de la vérité. Vous comprenez plusieurs fois, et dans le passage que nous sautons, il fait référence à fable. Et nous vivons dans un temps côté que les gens surtout veulent croire dans fable, ils veulent croire dans légende. Et on connaît déjà qui sont légendes. Et une légende sont récits à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire. C'est ça en légende. Et son récit populaire, traditionnel, fabuleux, qui déformait ou bien qui amplifiait. C'est son légendier. Dans ce sens, ça, en matière des doctrines bibliques,
tout enseignement qui amplifié, tout enseignement qui déformé, tout enseignement qui a un caractère merveilleux, qui déforme les faits historiques, qui fait mon transformer la vérité biblique par leur imagination, enseignement ça, son enseignement fabuleux, son enseignement légendaire. Dans ce sens-là, il y a une doctrine que l'Église véhicule, ces doctrines légendaires et fabuleuses, parce qu'il n'y a pas dans la Bible, ce sont des fables. Dans ce sens-là, capable même qu'il y ait l'Église légendaire et qu'il y ait l'Église fabuleuse, dans la mesure où ça enseigne, il soit transformé, déformé ou bien amplifié. C'est dans mi-temps problème ça yo, nous venons jouer une nécessité pour nous enseigner sur l'autorité de la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16. M'appeler pour même, dans le même contexte là. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Tandis que ça nous lit pour même, au verset 16e. Il dit comme ça, ce n'est pas en effet en suivant des fables là. Ouais, mot fable là, pas encore. Habilement conçu que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et là, l'apôtre Pierre mettait accent sur le fait que ça yo quoi la donne, ça nous quoi la donne, c'est pas légende. C'est pas fable. Il dit dans capal littéral avec propres yeux en parlant de Jésus-Christ que le te suive enseignement pendant 3 ans et demi. Et puis il dit comme ça dans verset 18, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et puis dans verset 19, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et puis c'est dans ce sens-là, pour le montrer que c'est pas fable, enseignement parole mon Dieu, c'est pas légende, enseignement parole mon Dieu, c'est dans ce sens-là, il écrit dans verset 20, de Pierre 1er, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire que yon monde pas qu'à interpréter la Bible pour tête li. La Bible peut interpréter la Bible. La Bible peut interpréter la Bible. Même quand vous croyez trouver des contradictions ou des divergences dans la Bible, il suffit de chercher en toute profondeur pour pouvoir trouver la vérité, parce que la Bible peut interpréter la Bible. Et l'apôtre Pierre continue, 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Il dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça, c'est l'autorité de la Bible. Maintenant, Jésus-Christ, dans Jean 5, versets 39 et 40, Jean 5, versets 39 et 40, il dit, parole ça yo, que m'a pu lire pour même rapidement, et écoutez bien ça, le dit, mettez accent pendant ma lire sur verbe ça. Jésus-Christ dit dans verset 39, vous sondez les Écritures. Le livre dit searching deeply. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et puis Jésus-Christ dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ouais, vous sondez les Écritures. Et c'est l'autorité de la parole de Dieu. C'est ça, c'est sous ça Jésus-Christ mettait accent. C'est sous ça Saint Paul mettait accent. C'est sous ça l'apôtre Pierre mettait accent. Et nous sommes là. Et c'est sous ça l'apôtre Paul, la Palatite, lui mettait accent. Qui ça que
nous voulons défendre dans l'étude ça. Et je dis à nous joignons que il y a des gens qui pensaient que la Bible pas suffit. La Bible pas suffit. La connaissance de la parole de Dieu pas suffit. Il y a des gens qui pensaient que faut y aller chercher vérité à l'autre côté. Et il y a même qui pensaient que c'est nécessaire pour y ajouter des livres supplémentaires au canon de l'écriture, de la Bible, et pour que soient capables de joindre la vérité. Et gagner dans yo qui mettait confiance, croyance sur des documents anciens, yo pensé qui est plus fiable là, que la Bible, et gagner dans yo même qui font des croyances sur des documentaires soi-disant fondés. Même à la télévision, nous joignons que y a un pile documentaire qui a exposé des choses comme des vérités que la Bible pas couvrir. Et si ils estimé que vérité supplémentaire ça est capable d'aider nous joindre ça n'a cherché. Et pendant dernière année ça il y a plusieurs livres qui publiés tels que Holy Grail, Holy Blood, et le Saint Graal. Monsieur ça, il y a Dave Brown qui publie un livre ça, de Da Vinci Code. L'autre livre qui apparaît qui montre que il y a plus d'autorité que la parole de Dieu et que nous avons besoin. Il y a un livre qui sorti, c'est l'évangile de Judas. Imaginez, même Judas a l'évangile de Judas. Et ça fait nous sourire. Et il y a un peu de monde qui proclamait à cause de myriades de documentaires télévisés que la Bible ne suffit pas. La Bible n'a pas suffi. Le fait que la Bible n'a pas suffi, il a cherché vérité à l'autre côté. Et il a estimé que notre Bible les suspecte. C'est comme nous avons dit, la Bible n'a pas dit, la Bible dit, ainsi parce que la Bible a suspecte, il y a des gens qui estiment qu'il faut chercher vérité à l'autre côté. Qui ça que nous devons comprendre à travers l'histoire et à travers la Bible? Pour nous, il y a une Bible ça que nous Kembe à la donne, nous recevons enseignement parole mon Dieu. Nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament. Ça qui fait nous avons tous les livres qui forment les livres canoniques. C'est parce que tu as une investigation qui est faite, c'est parce que tu as gagné un temps tu prends pour rassembler les livres qui forment le canon des Saintes Écritures. Nous, quelques nous gagnons une idée de mot ça, canon. Et mot ça, seulement veut dire règle, il veut dire mesure. Par exemple, mot ça fréquemment, il utilisé fréquemment le a parlé de un corps de littérature, un écrivain écrit. Par exemple, sous Shakespeare. Pour désigner les œuvres complètes de Shakespeare, on parle du canon shakespearien. Par exemple, moi j'ai écrit plusieurs ouvrages, ça est formé canon PAM. Et l'autre monde pas qu'à écrire non nom, parce que ça m'écrit c'est canon PAM. Ça impliquait les livres canoniques sont des livres que ont été mesurés, que ont été réglés, qui t'est inspiré, que auteur là t'est recevoir de la part de Dieu, poussé par l'esprit que nous avons parlé de la part de Dieu, et livre ça yo réuni et c'est yo qui formait le canon des Saintes Écritures, le canon de la Bible. Le canon, ce sont ou bien les livres canoniques, ce sont des livres qui respectaient règlement pour que yo capable de rentrer dans la Bible là. Livres ça yo c'est des livres qui pour yo inclure dans le canon, faut yo cohérent à la doctrine chrétienne et faut yo non seulement cohérent, et il faut que yo authentique.
cohérent, yon pas qu'à contredire l'autre, et authentique, sous même vérité joindre dans une, c'est le droit joindre dans l'autre. Ainsi, s'agissant du canon des livres canoniques, pour te rassembler, yo te mesurer, pour est-ce que le livre ça yo cohérent et yo authentique. Yo c'était surtout aller vers la cohérence et vers l'authenticité. Et maintenant, seul côté, yon côté dans la Bible là, où je vois un mot ça paraît, c'est dans Galates 6, verset 16. Dans Galates 6, verset 16, on voit que mot ça apparaît, côté que l'apôtre Paul l'a parlé aux chrétiens de Galates, aux chrétiens de la Galatie, dans Galates 6, verset 16, il dit comme ça, 15 et 16, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et puis il dit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Mot règle là, il traduit par canon, Et ça qui veut dire que enseignement qu'on recevoir, il doit mesurer sur la base de la cohérence et sur la base de l'authenticité. Ça qui veut dire que doctrine qu'on recevoir, faut être cohérente et authentique. Notez deux mots ça bien. Cohérence et authenticité. C'est sous base ça, nous gagnons les livres canoniques. Les livres canoniques, ce sont des livres cohérents et ce sont des livres authentiques. Dans l'Ancien Testament, il y a la loi, les prophètes et les Écritures. C'est dans ce sens ça, ils ont classé livres, ils ont classé livres du temps de Jésus-Christ. Et ces groupes de livres ça, qui formaient les livres canoniques. Et le mot ne fait pas référence à une loi, mais plutôt à une façon de faire les choses. Et dans le contexte de la littérature biblique, le mot implique que la Bible s'auto-authentifie, qu'elle n'est pas simplement complète, mais qu'elle est également cohérente en soi. Ça, c'est pour parler des livres canoniques. Et dans un tel contexte, il y a des gens qui dit que la Bible a une contradiction, la Bible a une divergence. Et sous base de ça, yo qu'on aller contre la Bible là, sous prend la haute critique, qu'on critiquait plusieurs livres dans la Bible là, pour dire que le livre ça n'a pas de place. Et même du temps de l'apôtre Paul, du temps de Pierre, ces critiques étaient présentes. Et dans le contexte, ça, dans 2 Pierre 3, verset 16. 2 Pierre 3, verset 16. Tandis qu'il ça, l'apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre 3, verset 16. Les dit paroles ça, verset 15 là. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul. Ouais, l'apôtre Pierre parlait de Paul. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait, Paul, dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Et l'apôtre Pierre soulignait, il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. C'est pas parce qu'on est difficile à comprendre pour penser qu'il y a une divergence, qu'il y a une contradiction. C'est où pour chercher à comprendre. Parce que Pierre explique là, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Ainsi, moun k'ap torde sens Bible, yo parle de contradiction, yo parle de divergence. Les on bagaille difficile, faut chercher à comprendre, parce que la Bible est question de cohérence. La Bible, non seulement elle est question de cohérence, mais elle est question d'authenticité. Si vous voulez comprendre la Bible là, il faut sonder les Écritures. Et c'est les livres canons, sont des livres réglés, sont des livres mesurés sur la base de la cohérence et de l'authenticité. En parlant de l'autorité de la Bible, ou bien des Saintes Écritures, il y a également les livres apocryphes. Les livres apocryphes.
mot apocryphe là, c'est un mot grec. Apocrypha, il veut dire caché. C'est ça, moi, je dire. Il veut dire caché. Livre ça, apocryphe là référé à un groupe de livres que l'Église catholique considérait. L'Église catholique considérait que le livre ça fait partie de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Et il est un fait que, livre ça, les églises protestantes rejetaient. Et une raison que rejetaient, c'est parce que livre ça n'a pas de cohérence et il n'a pas fait preuve d'authenticité. Ainsi, dans le canon des écritures de l'Ancien Testament, ils ont rejeté les livres apocryphes. Tu as un groupe d'érudits d'environ 72 juifs hellénistes, grecs. 72 juifs qui parlaient grec. C'est des savants. Ils ont été mis ensemble pour traduire tout l'Ancien Testament en grec. Tout l'Ancien Testament en grec. Et parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et comme le grec était commun, faut-il bien que tu traduit l'Ancien Testament en grec. Et pour tout le monde, tu es capable d'avoir accès à lui-même. Et si 72 monsieur Sayo, érudits savants Sayo, chaque sans garder sous l'autre, il a traduit tout l'Ancien Testament. Et là, il comparé traduction toutes 72, il voit ces mêmes bagailles que il traduit, d'où il sorti une version grecque de l'Ancien Testament qui aurait la version Septante. En anglais, le Septuagint. Parce que il y a 70 et quelques érudits environ qui étaient écrits, disons, en version Septante là. Et traduit de l'hébreu et en grec. Ancien Testament venu en grec. Parce qu'on est initialement, Ancien Testament c'est écrit en hébreu et en araméen. Gonti parti en araméen. Araméen sont langue voisine de l'hébreu. Nouveau Testament écrit en grec. Ainsi, l'Ancien Testament, c'est 72 érudits qui étaient traduits en grec pour avoir accès à plus de monde pour comprendre ça que l'Ancien Testament gagne la donne. Nous venons joindre Jérôme qui traduit Bible, qui traduit spécialement les écritures de la Bible en l'an 347-420 de l'ère chrétienne. Et bien, il traduit Bible en latin. Il traduit toute Bible en latin. Ces versions sacrées et la vulgate, vulgaire, commun, sont versions communes à l'époque qui te baille accès à tout le monde pour être capable de lire la Bible. Et à l'origine, pour Jérôme te traduit Ancien Testament, pour te traduire en latin, et qui source que Jérôme te prend, c'était version 70 là. Mais le Jérôme traduit tout l'Ancien Testament, il traduit l'autre livre tout. L'autre livre tout. Excepté que commentaire qui fait de livres apocryphes, même Jérôme souligne ça, livre apocryphes, yo ka servi de instruction de littérature pour connaître et comprendre les mœurs des Juifs, des Israélites. Mais ou pas capable de prendre livre apocryphes pour servir avec eux comme des livres de doctrine. Et l'Église catholique toujours gagne livre apocryphes dans la Bible catholique, mais les églises protestantes, en général, les églises réformées, ils ont rejeté les livres apocryphes parce que ce sont des livres qui pas authentiques, ce sont des livres qui pas cohérents. Il y a des doctrines, des enseignements là-dedans qui incohérents et comparés aux autres enseignements retrouvés dans toute la Bible. Par exemple, si vous prenez le livre ça dans le livre apocryphe, tant que le livre Tobie, Judith, troisième livre d'Esdras, ils ont tiré ce livre dans Esther,
Et quatrième livre d'Esdras. Grand livre dans le livre apocryphe, le livre de la sagesse, le livre de Tobias, Jésus, le fils de Sirac, grand livre, le livre de Judith, on livre les Baruch, le prophète, le cantique des trois enfants, l'autre livre, il y aurait la prière de Manassé, grand livre, il y aurait l'histoire de Suzanne, grand livre, il y aurait le premier livre des Maccabées, et Bête de Belle et le dragon, grand livre, le deuxième livre des Maccabées, tous les livres ça, ce sont des livres apocryphes, dans la mesure où ils n'ont pas passé test. Notez-moi bien, oui. Ils n'ont pas passé test cohérence là. Ils n'ont pas passé test authenticité. La Septante, qui est une traduction de l'Ancien Testament en grec, et les livres apocryphes. Septante, les livres apocryphes. Cependant, Jérôme t'a revisé plus tard la Vulgate. Li revenir au manuscrit hébreu pour l'Ancien Testament. Et c'est là ça, Jérôme expliqué mécontentement à l'égard des livres apocryphes. Il fait commentaire ça, que même l'église d'Angleterre, souligné en bas commentaire là, l'église d'Angleterre, il passe avec les livres apocryphes, il seulement dit que les livres ça, pas des livres d'enseignement, c'est des livres pour enseigner nous comment mœurs israélites, comment mœurs juifs taillé. Et c'est ça qui fait que même les livres apocryphes ils ont montré que ce sont des livres qui ne sont pas conçus pour l'enseignement. C'est seulement des livres de littérature. Par exemple, sous prend un livre apocryphe, un Maccabée, chapitre 9, verset 27, auteur là est déclaré: il y eut donc une grande affliction en Israël sans précédent depuis qu'un prophète avait cessé d'être vu parmi eux. T'as bien, oui? 1 Maccabée 9, verset 27. Le livre là dit: t'es une grande affliction en Israël, pas de gain pareil, depuis lorsque pas de gain prophète que t'es jamais dans mi-temps yo. Écoutez bien, si pas de prophète dans mi-temps peuple là, comment ou capable expliquer un livre qui écrit, qui est inspiré? Pour un livre inspiré, il faut que mon Dieu choisisse des hommes pour le parler avec eux, pour y écrire. Même dans 1 Maccabée 9, verset 27, il écrit clairement que pas de prophète dans l'époque là. Si pas de prophète dans l'époque là, pas qu'à un livre d'inspiration. Ça qui impliquait que mais un livre dans le livre apocryphe qui montrait que pas de inspiration dans l'époque là. Et c'est ça qui expliquait pas de cohérence, pas d'authenticité. Par exemple, sous lit dans 2 Maccabées, son livre apocryphe, 2 Maccabées 12, verset 42, il demandait pour moun prier pour les morts. Ouais, 2 Maccabées demandait pour moun prier pour les morts. D'ailleurs, c'est dans 2 Maccabées que l'église catholique chita quelques doctrines par rapport à moun qui mourit. Ces doctrines ça yo incohérentes dans la mesure et yo pas authentique dans la mesure où Deutéronome chapitre 18 verset 11 Deutéronome 18 verset 11 parle clairement que yon petit bon Dieu, yon croyant pas supposé gain contact avec les morts et prier pour les morts. Ou comme dit, et qui ça fait nous arriver là? Nous arriver là, c'est pour faire connaître que la Bible là gain autorité, parler avec autorité, même le livre où est qui dans la Bible là, c'est des livres qui prennent précaution pour y inclure là-dedans. Yon façon pour te respecter canonicité livre ça yo, pour que dans le livre yo te capable seulement joindre cohérence et authenticité. Dans ce sens ça nous parlons des livres canoniques, nous parlons des livres apocryphes, mais qu'il y a côté histoire supplémentaire ça yo sorti même vinn joindre non. Par exemple, Dan Brown qui écrit Da Vinci Code et son roman que lié. Et puis il y a l'autre Richard Leigh et Michael Begent qui écrit The Holy Blood and Holy Grail,
le Saint Graal. Et qui ça, monsieur Sayo, enseigne nous, monsieur Takou Dan Brown, yo, et pareil, yo, dit pareil, yo même, yo pensait que Bible n'a pas suffi. Yo pensait que parole bon Dieu pas autorité assez. Et parce que yo pensait que Bible n'a pas suffi, et que parole bon Dieu pas autorité assez, yo mettez propre enquête yo de yo mettez propre enseignement par yo de yo pour compléter Bible là comme si bon Dieu était blion bagaille. Et ça yo mettez de yo sensationnel. Et même des documentaires télévisés qui ont tendance pour yo concentrer yo sur l'opposition à la vérité biblique. Et mais ça Dan Brown est pareil yo et enseigné dans ça que yo écrit. Premièrement, ils ont enseigné que dans le livre Da Vinci Code là, ils ont enseigné que Jésus n'est pas mort sur la croix. C'est ça Dan Brown fait connaître. Ils ont enseigné que Jésus s'est marié et a eu une relation intime avec Marie-Madeleine. Dan Brown fait connaître dans Da Vinci Code que Jésus marié et il a une relation intime avec Marie-Madeleine. Ça qui veut dire que monsieur Sayo, il a estimé que la Bible n'a pas suffi. Et il a ajouté sous Bible là pour Bible qui a suffi. Imaginez, pour dans le siècle, ça n'a pas apprendre que Jésus-Christ pas mort sur la croix. Hein? Deuxième, on n'a pas apprendre que Jésus-Christ est marié. Nous entendez bien aimé. Jésus-Christ est marié. Bon, malheureusement, nous n'avons pas de guerre dans le mariage là. Jésus-Christ, il était marié. Et Madame Jésus-Christ, c'était Marie-Madeleine. Seigneur, regardez, pardonnez-nous pour ne pas sauter dans la bouche. Mais c'est cité monsieur et Seigneur. Et dans qui ça dit, Dan Brown, dans Da Vinci Code, il écrit, elle dit comme ça, Marie-Madeleine, celle qui était censée être la dirigeante de l'église. Mais il y a des disciples qui étaient misogynes. Ou on est gens qui misogynes, c'est des gens qui ont préjugés, ils ont filles bas, ils ont pas des filles. Les disciples de Jésus qui étaient des misogynes, des misogynes, ils ont usurpé en position qui était doit venir joindre Marie-Madeleine. Ça veut dire que position où Pierre prend, qui c'est position porte-parole disciple, le jour de la Pentecôte, il prêchait, porte, et Pierre l'ouvrit, porte l'église là, avec prédication, le jour de la Pentecôte, il prêchait. Il dit que c'est Marie-Madeleine qui a une position ça. Et vérité ça yo, puis fort vérité c'est Marie-Madeleine qui gagne parce que comme Marie-Madeleine c'était madame Jésus, Marie-Madeleine gagne bagay Jésus-Christ dit, Jésus-Christ pas dit pièce l'autre monde ni pour Pierre te connaît c'est Marie-Madeleine ni mandé. Vous t'avez causé dans Da Vinci Code là oui, pour Pierre te connaît lui mandé Marie-Madeleine. Et bagay ça yo garde secret, c'est seulement Marie-Madeleine qui révèle yo. Dans Da Vinci Code là, mais livre nèg dit qui gagne grand savoir yo appelé oui, au lieu lire la Bible qui sont livres d'autorité. Et au lieu de lire livres canoniques, il y a le livre Da Vinci Code, Dan Brown. Jésus pas mort sur la croix. Jésus-Christ est marié à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est lui qui est vrai dirigeant de l'église là. Tout ça, Pierre a besoin de connaître Marie-Madeleine qui dit, parce que Marie-Madeleine, c'était madame Jésus. Oh! Puis quatrième barre, il dit comme ça, et les initiés qui détiennent ce pouvoir, ce savoir secret que Marie-Madeleine te gagné, ou avez initié ça parmi les francs-maçons et parmi les templiers, et dans le même enseignement Dan Brown yo expliqué que c'est avec Marie-Madeleine ou vinn gagner yon monté du gnosticisme, connaissance gnostique. Si vous besoin d'une idée de ça, gnosticisme lié, c'est une croyance qu'elle dans le sens que le salut s'obtient par l'étude, par la réception de la connaissance secrète. Ainsi, le salut pas passé par la foi, le salut passé par la connaissance. Et c'est dans ce sens-là, nous venons gagner un groupe ça, il y aurait les gnostiques. Les gnostiques, yo, je dis à nous gagnons comme groupe monde
qui dans des sociétés secrètes, ils pensent que ils ont des connaissances mystiques et qui ont des niveaux mystiques et connaissances ça est capable de faire que ils atteignent un niveau de spiritualité sans ils n'ont pas besoin de passer par Jésus-Christ qui dit à bouche parle dans Jean 14 verset 6 qui ça Jésus-Christ dit je suis le chemin qui ça Jésus qui dit encore la vérité la vie et Jésus qui dit nul ne vient au Père que par moi. Et en parlant de tout le monde qui estime que Bible n'a pas suffi, il faut qu'elle cherche connaissance ça l'autre côté. Par exemple, si on est Dan Brown. Dan Brown dit comme ça que après la mort de Jésus-Christ, Marie-Madeleine te trouvé enceinte. Le Marie-Madeleine trouvé enceinte. Groupe ça, alors il fait référence à groupe Marie-Madeleine. Non? Ils ont fait route, ils ont été réfugiés, ils ont fait route, passer un peu partout dans le monde, jusqu'à ce qu'ils viennent une dernière refuge en France. En France. C'est pas dire qu'à se causer, non? On n'a pas prendre de un pile parole que cap circuler et un pile monde prend comme vérité. Mabdo deux là, il y a des gens qui pensent que la Bible n'est pas complète, il a cherché la vérité dans quelques autres livres. Par exemple, si vous prenez ça, l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas, c'est un livre qui la donne en pile histoire. Il la donne 114 histoires. 114 histoires. Et 114 histoires, ça c'est histoire qui prétendent que l'histoire, ça c'est parole de Jésus. Ça, c'est l'évangile de Thomas. Et ça, il n'est pas cohérent. Et parole ça pas authentique. Le deuxième livre de Yoha, c'est l'évangile de Philippe. Livre ça sur internet, oui. Gen moun kal li yo et puis yo orgueil et puis yo dit ah, gen go connaissance parce que livre ça pas dans la Bible là. Pour qui ça nous pas lire l'évangile de Thomas dans l'église nous yo. Pour qui ça nous pas lire l'évangile de Philippe. Regardez, l'évangile de Philippe là lui-même il donne un pile enseignement gnostique. Bagay qui obscur, bagay qui mystique, qui pas cohérent, qui pas authentique comparé à la parole de Dieu. Et l'évangile de Yoatou, l'évangile de Marie-Madeleine. L'évangile de Marie-Madeleine. C'est l'évangile ça qui prétend tout ça me là et il y a un pile légende là-dedans parce que les gens disent comme tu souligné tout à l'heure que après la crucifixion de Jésus-Christ, Marie-Madeleine s'est enfuie car elle était enceinte avec le fils de Jésus. Et l'évangile de Marie-Madeleine dit, Marie-Madeleine est finalement arrivée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Et si vous entendez bien aimé, Marie-Madeleine a été se réfugier en France. Ok? En France. Et il dit ici à travers Marie-Madeleine, dans l'évangile de Marie-Madeleine, oui, que nous venons joindre la dynastie des Mérovingiennes. Et dynastie mérovingienne, non, ils prétendent que descendent de Marie-Madeleine. Et même Jeanne d'Arc de France prétendent que descendent de Marie-Madeleine. Et enfin, la dynastie de Stuart en Écosse et en Angleterre, ils prétendent, ils descendent de Marie-Madeleine. Il y a parlé concernant the Holy Grail, le Saint Graal. Au commencement, Graal là, t'es pour avec coupe que Jésus-Christ te boit la donne pour l'étape faire communion avec disciples. Après ça, il vient dire Graal là, le Saint Graal, c'est votre Marie-Madeleine même. Votre Marie-Madeleine, ton nom Graal. Et tout le monde qui sortit dans la lignée Marie-Madeleine, eh bien, il fait partie du Saint Graal, de Holy Grail. Et dans ce sens-là, il fait connaître que Jésus-Christ est petit à travers Marie-Madeleine. Et toute petite Jésus-Christ, Jésus, c'est grand-papa. Bon, ça, mes amis, ça nous oblige de dire,
Parce que nous-mêmes qui dans l'évangile, sommes au courant toute légende, toute fable que monde quoi la donne de yoa. Bagaille légendaire, fabuleux. Et Jésus-Christ grand-papa, Jésus-Christ papa, dynastie en France, en Angleterre, Jeanne d'Arc, oh, ça c'est gros causé. Même dans l'époque Paul, même dans l'époque Pierre, moun yo plutôt quoi dans fable, yo plutôt quoi dans légende, yo plutôt quoi dans fiction, même je dis. Gen moun qui pral écouter ça en ligne, gen moun qui kachita tande là, c'est dans fiction ça que yo quoi. Au lieu que yo quoi dans l'autorité de la parole de Dieu. Ésaïe 53 fait qu'on est que Jésus-Christ littéralement prophétisé Jésus-Christ pas gen petit selon la chair. Dans Ésaïe 53 verset 8, littéralement dit Jésus-Christ pas gen descendant selon la chair. Seul descendant Jésus-Christ gagne, c'est descendant selon l'esprit par rapport à monde qui croit dans lui. Jean 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ va au pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Mais Jésus-Christ pas un descendant selon la chair, parce que d'après Isaïe 53 verset 8, sous Isaïe 53 verset 10 à 11, l'or Lili lui parlait concernant Jésus-Christ pas de descendant selon la chair. Seulement par la foi en Jésus-Christ, nous venons petit mon Dieu. Ainsi, le concept d'un Jésus marié va à l'encontre de tout le thème de la Bible. Parce que, qui sont ouverts dans la Bible là, la Bible a utilisé figure mariage pour dire nous que l'Église est l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église, collectivement, est l'épouse de Christ. Christ est l'époux de l'Église. Et si, mais dans la chair, Jésus-Christ n'a pas pris de femme. Qui côté Dan Brown, je une bagaille ça. Qui côté l'évangile de Marie-Madeleine sorti? Des hommes qui veulent écrire des fables, des histoires légendaires. Ils jouent dans le public, et puis ils la gueule, et puis le public a savouré ces fables, a savouré roman. D'ailleurs, Dan Brown, son roman le met dehors. Il a savouré légende là. Il y a une histoire hollywoodienne, hein, comme si son histoire qui sortit en bas autorité et parole bon Dieu. Dehors à tout, mais notre livre qui est supplémentaire, encore, je pense que la Bible n'a pas assez. L'évangile de Barnabas. L'évangile de Barnabas, on note l'évangile. L'évangile de Barnabas là, qui est écrit par n'importe qui était grand vie écrit, et puis il a gueule de moun prend comme un livre qui est capable de compléter la Bible là. L'évangile de Barnabas, il a affirmé que Judas a pris l'apparence de Jésus et a été crucifié par erreur à la place de Jésus. Mes amis, vous entendez quoi c'est? L'évangile de Barnabas a dit comme ça, Judas te prend apparence Jésus et Judas te fait crucifier par erreur à la place de Jésus. Il a été crucifié par erreur à la place de Jésus. Et l'évangile affirme également que Jésus a dit à sa mère et à ses disciples qu'il n'avait pas été crucifié. Évangile de Barnabas là, oui. Mais bien aimé, n'entendant vivre là. Vous imaginez, la parole de Dieu, c'est autorité que liée. Il y a des gens qui choisissent Ali, Devin Chico, Dan Brown. Ils choisissent pour aller l'évangile de Marie-Madeleine. Ils choisissent pour aller l'évangile de Thomas. Ils choisissent pour aller l'évangile de Philippe. Alors que la Bible n'a pas reconnaître livre ça. Ils choisissent pour aller l'évangile de Barnabas. Quand on a une question, Judas prend apparence Jésus et il était crucifié dans la place de Jésus. Et yo même dit dans l'évangile de Barnabas là, musulmans yo remet livre l'évangile de Barnabas, ça va souligner ça pour nous-mêmes. Mais pour qui ça musulmans yo remet livre l'évangile de Barnabas là, c'est parce que le livre là a affirmé que le Messie devait descendre non d'Isaac mais d'Ismaël. Il dit le Messie ne vient pas d'Isaac mais d'Ismaël. Et parce que si Messie a sorti de Ismaël, il n'est pas sorti d'Isaac, on est Isaac c'est juif, Ismaël c'est arabe. Ainsi le document, l'évangile de Barnabas, est donc abondamment cité. C'est un document cité par les musulmans voulant prouver que l'islam est la vraie foi. Musulmans remet l'évangile de Barnabas. Parce que l'évangile de Barnabas dit comme ça, Messia, c'est dans Ismaël il sorti. Il n'est pas sorti dans Isaac.
Et sous base ça, musulmans ont cité en pile l'évangile de Barnabas, et parce que son évangile, ils ont utilisé pour prouver que l'islam est la vraie foi. Ça, c'est gros causé. Et ça n'a pas enseigné à soi, c'est pas un bagage qui enseigne souvent, mais sous chit à l'église, il faut qu'on ait. Faut qu'on sac dehors. Il y a des gens qui surtout quoi dans l'autorité livre ça yo, que quoi dans l'autorité de la parole de Dieu. Yo pensez que la parole de Dieu pas suffit. Gon l'autre l'évangile. Ça c'est l'évangile de Judas. L'évangile de Judas, c'est un document extraordinaire écrit par les gnostiques et il affirmait dans le document ça, l'évangile de Judas, que Jésus a persuadé Judas de le trahir, prenant ainsi le service le plus élevé pour Jésus. L'évangile de Judas dit comme ça, c'est Jésus qui suppliait Judas, qui dit Judas, trahis-moi non, trahis-moi non, trahis-moi pour qu'à rendre mon service, une façon pour aller à la croix, pour accomplir mission que je dois accomplir. Il dit Judas, ce que tu as à faire, fais-le mon ami, trahis-moi mon frère. Ça, c'est l'évangile de Judas. Oh, nous mettons bénis dans mon Dieu, oui, du fait que bon Dieu fait nous chaper, nous pas quoi dans bagaille ça. Mais écoutez bien, étude ça, la deuxième partie. Mais en attendant que je continue avec ce tout livre qui pas authentique, qui pas cohérent, que un pile monde a appelé, qui dit que bon Dieu pas suffit, et permettre que me dire, Bible dit que Bible suffit. La Bible suffit. La Bible, c'est un livre d'autorité. Quand la Bible parle avec autorité. La Bible suffit. Qui est bon 4 bagailles pour Kembe assoyer après tout ça là en matière d'autorité de la Bible. Premièrement, la Bible suffit pour le Seigneur. Nous répéter ça quand on y a, oui. La Bible suffit pour le Seigneur. Pour bon Dieu même. Bon Dieu finit écrire la Bible là. Il choisit des hommes qui pourraient écrire. Bon Dieu dit ça suffit. Si bon Dieu dit ça suffit, ça suffit. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. 1 Pierre 1, verset 20-21. Il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça suffit. Et dans le dernier livre de l'Apocalypse, il est dit que nous pas qu'à ni mettre sous ça, bon Dieu, écria et ni ouété. Ou pas qu'à mettre évangile Thomas, évangile Barnabas, évangile Philippe, évangile Marie-Madeleine, évangile Judas, pas qu'à mettre. Et ou pas qu'à ouété. Dans Jean 5, verset 39 et 40, Jésus-Christ dit, vous sondez les Écritures, parce que c'est Écritures, ça eux qui rendent témoignage de moi. C'est à travers Écritures, ça eux, nous avons la vie éternelle. Et puis Jésus dit comme ça, nous avons sondé les Écritures, la parole à autorité dans l'époque, nous avons sondé les Écritures, et puis nous ne pouvons pas venir joindre moi. Notez bien, il y a sondé les Écritures, il y a cherché. Il y a des curieux qui cherchent, mais qui ne cherchent pas vraiment Jésus. Ainsi, en matière d'autorité de la Bible, mais pour le noter à soi, la Bible suffit pour le Seigneur. Le bon Dieu dit le parler. Le bon Dieu dit ça suffit, ça suffit. La Bible suffit pour le Seigneur. Deuxièmement, maintenant de ça, non seulement la Bible suffit pour le Seigneur, deuxièmement, la Bible suffit pour le salut. La Bible suffit pour le salut. Pour nous sauver, c'est dans la parole Bible là pourquoi. Parole Bible là dit la donne pourquoi. Et m'appelez pour même Romains 10, verset 9 à 17. Romains 10, verset 9 à 17. Mais nous, premièrement, la Bible suffit pour le Seigneur. Deuxièmement, la Bible suffit pour le salut. Romains 10, verset 9 à 17. Attendez qui ça dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Entendez ça le dit? Selon ce que dit l'Écriture. 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 Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Je vais continuer à lire dans verset 12. La Bible suffit pour le salut pour quelle que soit la catégorie. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'évoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça, la Bible a dit, oui. Non seulement la Bible suffit pour le Seigneur, bon Dieu dit, me fin parler, quel que soit le monde qui parle, et pas moi qui voyez. Deuxièmement, la Bible suffit pour le salut. Je vais continuer pour Romains 10, verset 14. Attendez qui ça dit, mais comment monde sauvé? Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est sous base quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui? Comment est capable d'invoquer un monde qui n'a pas cru la donne? Il dit, verset 14, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour croire dans le monde, il faut parler de monde. Non. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pour entendre et parler de monde, non, il faut que le monde qui prêche ou baille parole là, parole oui. Mais, verset 15, Romains 10. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, etc., etc. Et puis, attendez qui ça dit, m'a petit verset 17 là vous-même. Il dit comme ça, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour mon croire, pour que la foi pour Jésus qui a sauvé, il faut croire dans la parole de Dieu. Et qui compte une parole de Dieu? Dans la Bible là. La Bible suffit pour le Seigneur. La Bible suffit pour le salut. Mais toi, c'est marrant là. La Bible suffit pour le service. La Bible suffit pour le service. Pour qu'on comment? Pour servir mon Dieu. Et Bible là qui enseigne. Et Bible là qui entraîne. C'est Bible là qui explique. Mais qui ça servir mon Dieu veut dire. Mais comment pour servir mon Dieu? 2 Timothée 3, verset 16. C'est qui ça le dit? Je dis encore pour même. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il dit, attendez bien, oui. Après il finit ça, toute écriture, il dit, afin que l'homme de Dieu, vous entendez, soit accompli, mature, bien fait et propre à toute bonne œuvre, service. Toute écriture, utile, dans quel but? Pour qu'à servir mon Dieu, dans Jean, mon Dieu voulait pour servir là. Nous pas besoin de l'autre livre qui pour montrer nous comment nous servir mon Dieu. Parce que le livre, ça n'est pas authentique. Il n'est pas cohérent. Nous avons besoin de la Bible. La Bible suffit pour le Seigneur. La Bible suffit pour le salut. La Bible suffit pour le service. Et puis finalement, la Bible suffit pour la sainteté. Sainteté. Ouais, Seigneur, salut, service, sainteté. Dans 4 domaines, la Bible suffit. Nous n'avons pas besoin d'aucun livre complémentaire, supplémentaire, extra-biblique. La Bible suffit. La Bible suffit. Maintenant, la Bible suffit pour la sainteté. Sainteté veut dire vivre la vie à part pour mon Dieu. De pourtant, dans la Bible parle de saint, agios, ou vivre une vie qui est réservée, une vie à part pour mon Dieu. Dans Jean 15, verset 3, Jésus-Christ dit, parole ça, les disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous entendez ça, Jésus-Christ dit, disciples, c'est la parole qui sanctifie, c'est la parole qui purifie. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pour être pur, pour être saint, pour savoir comment être saint,
comment vivre une vie de sanctification, il faut rester dans la Bible. La Bible suffit pour la sainteté. Dans Jean 17, verset 17, dans le passage ça, Jésus-Christ a fait cette grande prière sacerdotale. La prière pour disciples, la prière pour les gens qui ont pour croire. Il dit, parole ça, dans la prière, il dit, sanctifie-les, en parlant des disciples, par ta vérité. Il peut dire, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ainsi, à Soya, c'est la première partie dans le cadre d'étude, nous, l'autorité de la Bible. Bible, ça, que nous avons là, c'est le livre canonique, mesuré, réglé, c'est la parole de Dieu. Pas l'autre livre qui a besoin d'ajouter pour faire la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. Si la Bible contient la parole de Dieu, il y a une partie qui est la parole de Dieu, il y a une autre partie qui n'est pas la parole de Dieu. Non, la Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et sur la base de cette étude, nous vous avons prouvé que la Bible suffit. La Bible suffit pour le Seigneur. La Bible suffit pour le salut. La Bible suffit pour le service. Et la Bible suffit pour la sainteté. C'était étude de Poissoya. Mais j'espère que vous avez fait bon usage de l'étude ça. Vous pouvez tendre le retendre pendant que la deuxième partie va venir joindre nous semaine prochaine. Nous vivions tant côté que plus que jamais. Nous avons besoin que la Bible nous bien haut. Et pour que la Bible là capable de faire autorité dans la vie nous, dans le comportement nous, dans la conduite nous. Pour que dans tout ça que nous avons fait, nous quitter autorité, ça, qui c'est la Bible, la parole de Dieu, parler. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Et nous invitons pour capable prier pour le ministère Assemblée nous. Puis contribuer tout dans le ministère Assemblée nous. Ou même qui t'a suivi en ligne, vous êtes capable de contribuer dans le numéro ça, 954 515 26 69 et des ministères ça pour le grandir, pour aller de l'avant, pour nous propager par tout le monde la bonne nouvelle de l'évangile. On nous prie pour nous fermer à Soya. Seigneur, combien nous te remercions pour ta parole, pour la Bible, pour la parole inspirée. Seigneur, nous demandons à Soya, fait que nous réalisions plus que jamais. Nous pas gagné pour nous aller vers les fables. Nous pas gagné pour nous aller vers les légendes, pour nous joindre vérité. Parce que les fables, les légendes, ils ont seulement exposé des histoires qui sont incohérentes, des histoires qui ne sont pas authentiques. Mais parole, c'est la vérité. Aidez-nous pour nous rester dans la parole, parce que parole suffit pour nous. La parole qu'on ban nous, il suffit pour nous, parce qu'au fin ban nous net. Et si ta parole te suffit, c'est une parole qui est suffisante pour le Seigneur, qui est suffisante pour le salut, qui est suffisante pour le service, qui est suffisante pour la sainteté. Aidez-nous pour nous rester dans la parole ça. Nous prions pour accorder nos grâces, pour nous vivre en obéissance à ta parole. Merci pour cela qui était la caillou, merci pour ça qui t'a suivi en ligne, qui était la caillou. Et si là qui vient pour suivre l'étude ça, fait que pas quitter rien ébranler les foyers, puis aucun ferme dans grâce. Ces prières nous adresser à vous-même dans le beau nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Il était bon temps, ça va soya. Et ces prières nous pour que bon Dieu bénisse, bon Dieu utilise l'étude ça pour qu'il me ferme dans la parole. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père créateur, du Fils rédempteur et du Saint-Esprit consolateur reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Amen. À la prochaine.